Bonjour à tous et bienvenue dans BFM Business. Aujourd'hui, dans Tête à Tête Décideur, on s'intéresse aux entreprises de service à la personne et plus particulièrement au modèle de la coopérative. Et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Eric Nedjar. Bonjour Eric. Bonjour Pauline. Vous êtes le fondateur de Facilisap, également de Jardinier SAP, une coopérative qui met en relation des professionnels du service à la personne avec des particuliers. Et ce qui change, Eric, vous allez nous l'expliquer, c'est que ces derniers peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le crédit d'impôt, et ce, dès le début de leur prise en charge. On va y revenir. Mais tout d'abord, Eric, vous êtes passé d'une entreprise spécialisée dans l'entretien d'espaces verts, Jardinier SAP, au développement d'une entreprise multiservice, Facilisap. Pour mieux comprendre comment vous est venue au départ l'idée de la création de cette coopérative. Je le rappelle, Eric, vous êtes jardinier depuis 20 ans déjà. Oui, tout à fait. Je me suis installé en 2000, donc il y a 25 ans déjà, et j'ai commencé à travailler pour des particuliers qui rapidement m'ont demandé de leur faire bénéficier de l'avantage fiscal des services à la personne. Donc j'ai intégré une coopérative aux alentours de 2008, et ce qui m'a permis donc de leur proposer ce service. Mais comme ce n'était pas satisfaisant, en 2016, j'ai décidé de créer la coopérative Jardinier SAP, spécialisée dans mon métier historique. Donc on s'est implanté autour d'Aix-en-Provence, le 13, ça a marché, on a développé le PACA, toute la France, les DOM-TOM, et aujourd'hui nous comptons 43 000 clients. On parle ici des particuliers, mais vous êtes également présent à peu près sur tous les fronts. Preuve en est, vous étiez le mois dernier au salon Europropre, situé porte de Versailles, pour vous faire connaître auprès des professionnels du secteur du ménage cette fois-ci. Eric, quels seraient les avantages, voire les plus, pour ces indépendants à rejoindre votre coopérative ? La première raison pour laquelle ils nous rejoignent, c'est pour parvenir à proposer les services à la personne à leurs clients. C'est un avantage concurrentiel évident. Vous faites un devis, l'État paye la moitié au client. C'est donc beaucoup plus intéressant de faire appel à une société qui propose les services à la personne. Eh bien, les adhérents, les professionnels à qui on propose d'intégrer la coopérative, ils ont un accès simple chez nous puisqu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'engagement particulier. Et dès le départ, ils peuvent bénéficier de cet avantage, ils peuvent proposer les services à la personne à leurs clients. Viennent ensuite un ensemble de services qu'on leur propose, toujours dans un cadre de collaboration gratuite. Donc d'abord, il y a l'apport de clientèle, on les met en relation avec des clients demandeurs. Ensuite, on leur apporte des outils informatiques, logiciels de facturation, des applications mobiles pour les professionnels, pour les particuliers. Et viennent enfin un ensemble de prestations marketing offertes, comme le travail sur l'identité visuelle, le pack marketing de base, les cartes de visite, les flyers, etc. Mais aussi des actions commerciales qui visent à détecter de nouveaux chantiers pour nos adhérents. Tout l'Internet, le site Internet, le référencement, etc. Enfin, je vais vite, je survole, mais en fait, grosso modo, notre démarche, elle est d'accompagner les professionnels dans leur développement et nous accompagnons gratuitement nos adhérents pour les aider à se développer et à gagner plus dans leur activité. Et ces professionnels, justement, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous ? Par quels moyens ? On a le site internet comme tout le monde, alors ils peuvent soit saisir un formulaire en ligne, ils peuvent bien sûr nous contacter par téléphone, on a un centre d'appel interne qui fonctionne très bien, sinon nous faisons à peu près tous les salons professionnels correspondant aux activités que nous proposons, voilà. Et puis bien sûr nos adhérents font de la promotion auprès d'autres adhérents et nos clients sont aussi des ambassadeurs et c'est ce qui fait qu'on est en croissance permanente depuis le début. Et ça marche plutôt bien, il faut le souligner, pardon. Eric, jusqu'ici, on a pas mal employé le terme coopérative, à rappeler qu'il s'agit quand même d'un terme juridique. Pouvez-vous expliquer concrètement en quoi Facilisap, notamment à travers ses valeurs, coche les critères justement de la coopérative ? Alors déjà, concernant la valeur juridique, une entreprise est considérée comme coopérative, c'est dans le cadre de son mode de gestion et à qui appartient le pouvoir. D'ordinaire, une société, elle est basée sur le capital, c'est celui qui a le plus de capital qui a le pouvoir de décision. Dans une société coopérative, ce n'est pas le cas. La règle, c'est une personne, un adhérent égale une voix. Et nos adhérents sont conviés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour participer au vote des décisions majeures.
En quoi ça fait une différence pour nos adhérents? Eh bien, c'est le système coopératif qui nous permet de mettre à disposition, de partager notre autorisation SAP, puisque ce n'est pas un agrément, hein, c'est une autorisation simple, mais c'est bien la coopérative qui a fait la demande de l'autorisation pour pouvoir proposer les services à la personne auprès de ses clients. C'est bien Facilisap qui édite les factures, qui édite les attestations fiscales, qui effectue les déclarations régulières sur le site Nova. Pourquoi je mets l'accent sur tous ces points? Parce qu'en fait, nos adhérents n'ont pas besoin de le faire. On leur évite cette contrainte administrative. Ils n'ont pas besoin de créer une seconde structure, ils n'ont pas besoin de répondre aux obligations juridiques et fiscales liées au service à la personne. Ils rentrent comme ils sont, ils ne modifient pas leur image, on ne les contraint pas dans une grille tarifaire, on n'interfère pas dans leurs relations commerciales et dès leur entrée, ils ont cet avantage supplémentaire bien sûr, qui booste leur activité. Ils restent complètement indépendants. Et concernant les valeurs de l'entreprise, justement? Les valeurs, comme on l'a évoqué, c'est les valeurs de partage et vis-à-vis, plus encore pour les clients que pour les adhérents, c'est les valeurs d'accompagnement et d'écoute. On a eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Nous avons beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'être aidées, accompagnées. Et donc, c'est très important pour nous. Ça fait partie de la qualité de service, hein, elle passe par l'accompagnement. Et donc, on a fait le choix volontaire de ne pas délocaliser la téléphonie. 100% des appels sont traités en interne. Nous avons aujourd'hui 17 collaborateurs, tous formés à la résolution des problèmes. J'insiste sur ce point. Un client en téléphone, c'est pas pour lui dire on vous rappellera bientôt. Non, on prend l'appel et si ça dure un quart d'heure, une demi-heure, aussi même si ça dure une heure, on va l'accompagner jusqu'à la résolution du problème. Donc, nos valeurs principales sont l'entraide, le partage, l'accompagnement pour faciliter le business. Hein. C'est pour ça qu'on a appelé la coopérative Facilisap. Oui, c'est plutôt direct. Hein. Donc, entraide et partage, hein, ce sont les valeurs que vous prenez. Mais quel intérêt pour vos adhérents à travailler ensemble? Ça, c'est une de mes petites questions. Dernièrement, on a eu le cas, on a une entreprise de nettoyage qui est intervenue chez une particulier, ça s'est très bien passé. Et la dame, à la fin, elle demande à notre adhérente, est-ce que vous ne connaîtriez pas un jardinier? Notre adhérente a eu la bonne idée d'aiguiller sa cliente en lui disant contactez Facilisap, ils ont sûrement un jardinier. Nous avons mis en relation cette cliente avec un jardinier. Elle a d'ailleurs pu utiliser ses points de fidélité. On a un programme de fidélité en interne où chaque euro dépensé permet d'acquérir des points qui sont ensuite convertis sous forme de réduction. En plus des 50%, ils ont en plus des réductions. Donc, cet exemple montre ce qui se passe. Chaque adhérent est l'ambassadeur de la coopérative. Chaque adhérent, il est face à un lot de clientèle qui a des besoins multiples. Mais bien, l'entreprise de nettoyage, elle peut collecter des demandes pour de l'informatique, pour du bricolage et pour du jardinage. Ça lui coûte rien de remonter l'information auprès de la coopérative qui, elle, va le redistribuer à un autre adhérent. Et les autres adhérents font la même chose. Et finalement, ça profite à qui ? Au client qui, par l'intermédiaire de Facilisap, il accède à tous les services, à chaque adhérent qui, finalement, ont encore plus de business qui arrive, entre guillemets, gratuitement, et évidemment, au bout du bout, la coopérative profite de tout ça, bien sûr. On peut parler de cercle vertueux, du coup. Tout à fait, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Et donc, pour résumer, donc, vous ciblez 3 types de profils, donc les nouveaux adhérents, on en a parlé. Vous cherchez aussi à rassurer les jardiniers, de jardiniers SAP, vous me disiez, qui ont fait partie de cette coopérative. Si on regarde maintenant du côté de vos clients, Eric, quel genre de profils font appel à vos services? On rappelle quand même que le Covid a rabattu les cartes. Oui, tout à fait. Donc, dans les profils des clients, nous avons bien sûr les personnes âgées qui arrivent à un moment donné où ils ont des difficultés, ils ont besoin de se faire aider. Et vous faites bien de parler du Covid. Le Covid a touché tout le monde, y compris les jeunes actifs. Et tout le monde s'est rendu compte que le plus important dans la vie, les vraies valeurs, c'était la famille et aussi se détendre, les loisirs. Et enfin, en ce qui concerne les revenus, trop longtemps, les services à la personne étaient dédiés à l'élite, qui pouvait appeler une femme de ménage ou alors un jardinier. Eh bien, c'est plus le cas. Grâce à l'avantage du service à la personne et à l'avance immédiate, finalement, il n'y a plus de considération de revenus. Donc, des personnes âgées, des jeunes actifs, et quel que soit leur niveau de revenus, je profite de préciser que même si vous ne payez pas d'impôts, vous aurez droit à 50% de déduction d'impôts. C'est super parce que c'est une forme de démocratisation justement de vos services. Et je le souligne, c'est un avantage. On en a parlé, l'aide au financement via le crédit d'impôt pour le service à la personne, c'est 50% chez vous. Vos clients et partenaires, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'avance immédiate.
Qu'est-ce que c'est concrètement, en 2 mots? L'avance immédiate, c'est un service de paiement qui est proposé par l'État, par l'intermédiaire de l'URSSAF, qui permet aux particuliers de ne plus avoir à faire l'avance cette année pour attendre l'année d'après où on leur déduit sur leurs impôts ou on leur rembourse. Je vais vous faire un cas simple. Vous faites intervenir une entreprise, elle vous présente une facture de 1 000 €. Grâce à l'avance immédiate, vous serez débité de 500 €. Et c'est tout. Ça veut dire les 500 autres euros, ils sont financés tout de suite par ce système. La coopérative est payée en intégralité. Nous reversons à l'adhérent le montant global. Il n'y a pas d'incidence pour le professionnel et la coopérative. Par contre, il y a une incidence pour le particulier, ce qui fait que ça a amélioré, augmenté le panier moyen de nos clients d'environ 30%. Et c'est super intéressant parce que du coup, ça réduit la facture de moitié pratiquement. Justement, ces démarches pour la mise en place de ce dispositif, c'est super accessible, c'est maintenant 100% numérique. Mais à contrario, moi je pense au petit papy, à la petite mamie qui ne sait pas gérer forcément l'informatique. On fait comment ? Vous avez raison de le souligner, nous avons les personnes âgées souvent en difficulté, nous avons aussi des plus jeunes qui sont en difficulté. Donc nous investissons massivement dans tous les aspects UX de notre plateforme en ligne, les parcours utilisateurs, faire en sorte qu'elles soient le plus simples possible. Et si au bout du bout les personnes sont malgré tout en difficulté, nous avons un standard, une téléphonie de qualité. On a fait le choix volontaire de ne pas délocaliser la téléphonie. Nos 17 collaborateurs sont formés à la réception et à l'accompagnement de nos interlocuteurs jusqu'à la résolution de leurs problèmes. Donc, si initialement ça pourrait freiner certains, qu'ils n'hésitent pas, c'est là où Facilisap apporte son accompagnement, son aide pour rendre facile l'accès au service à la personne. Un service direct qui fonctionne bien, il faut le souligner. Vous êtes dans une formule qui est à la fois profondément humaine et à la fois très gagnante-gagnante, à la fois pour vos adhérents, vos clients, aussi pour vous. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme, Eric ? Bon, déjà, on est sur une croissance soutenue, permanente. Nos chiffres passés, c'est une moyenne de 55% d'augmentation par an. Oui. Par an. Je ne vous donne pas les chiffres d'affaires, mais avec les niveaux de chiffre d'affaires que nous faisons, on est très, très, très content. Donc, on espère au moins faire autant, voire plus. Maintenant, notre souhait, c'est le positionnement. On cherche à se démarquer sur les valeurs, toujours pareil, d'accompagnement et de service. Nous sommes une entreprise de service. C'est ça, j'estime, qui est le plus important. Être disponible, à l'écoute et résoudre les problèmes autant des professionnels que des clients. Donc, si j'ai un souhait à faire, c'est le positionnement et espérer assez rapidement nous démarquer de notre marché, puisqu'on n'est pas les seuls sur ce marché, et que les particuliers, autant que les professionnels, finissent par dire, eh bien, si tu cherches une coopérative où ça se passe bien et quand tu as un problème, ils sont toujours là pour toi, va chez Facilisap, c'est facile. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter par la suite, Eric ? Moi, honnêtement, tout va bien, à tout point de vue. J'ai des tonnes de projets que j'arrive à développer au fur et à mesure. Cette réussite nous permet de développer beaucoup d'informatique et on a plein de projets de développement, toujours dans le cadre du développement de nos adhérents. Je suis quelqu'un de passionné et toute cette capacité que l'on arrive à engranger dans la coopérative, eh bien, j'ai la chance de pouvoir le piloter et la réinjecter dans des services numériques pour dynamiser, faire du turbo, du booster dans l'économie. Donc voilà, moi, pourvu que ça dure, c'est que du bonheur. En tout cas, une énergie qui se ressent sur ce plateau. Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous parler de Facilisap. Merci, Pauline, pour votre invitation. Quant à nous, Tête à tête les décideurs, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve à très vite.